Et je vous invite à lire ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les 16 premiers versets. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 16. La fin du chapitre 4 nous a dit que de grandes foules suivaient Jésus. Et le chapitre 5 commence de cette façon. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole est la vérité, et maintenant nous voulons nous laisser enseigner par ta vérité. Toi qui as enseigné les foules, qui as enseigné tes disciples, enseigne-nous maintenant par ton esprit ta parole. Nous te prions en Jésus. Amen. Alors, dans les semaines qui suivent, nous allons nous plonger dans le Sermon sur la montagne, un des grands enseignements de Jésus. C'est un texte qui est reconnu pour sa très grande richesse spirituelle et c'est un petit peu un défi finalement quand même de prêcher sur ces textes parce que on veut essayer de rendre quelques-unes de ces richesses et prier pour les prédicateurs des semaines à venir parce que c'est un si beau texte. Et peut-être que le mieux encore, c'est que vous le relisiez aussi et que vous le méditiez. C'est tous ces chapitres 5 à 7 de l'Évangile selon Matthieu. Quelques remarques d'abord sur ce sermon sur la montagne. Le plan qui est généralement reconnu de ces chapitres est le suivant. Les deux premiers versets, 5, 1 à 2, et les deux derniers versets du chapitre 7, versets 28 à 29, constituent un peu comme un cadre narratif, on va dire. Le corps du sermon, lui, ce qu'on appelle vraiment le corps du sermon, il se situe du chapitre 5, verset 17, jusqu'au chapitre 7, verset 12. Et ça, on le remarque parce que dans ces deux versets, 5, 17 et 7, 12, il y a une mention qui est faite de la loi et des prophètes. Et au fond, le corps du sermon, c'est de nous redire, dans la bouche de Jésus, la loi
et les prophètes. Et donc ce corps du sermon, eh bien, ça isole au début, à la fin, on va dire d'abord les chapitres 7, versets 13 à 27, la conclusion du sermon, on aura l'occasion d'en parler, et puis au début, les versets 3 à 16 constituent donc son introduction. Et c'est cette introduction que je vous propose de méditer ce matin. On l'a entendu, l'introduction, elle est composée de béatitudes, des paroles qui commencent par « heureux », c'est cela qu'on appelle des béatitudes. Et ces béatitudes, elles sont suivies de deux affirmations sur le sel et la lumière. Le sel du monde ou de la terre, la lumière du monde. Ça m'est arrivé déjà, bien sûr, de prêcher sur le Sermon sur la montagne, et j'ai prêché séparément sur les béatitudes, et puis une autre fois sur les deux paroles sur le sel et la lumière. Mais on remarque que Matthieu, sous l'inspiration de l'Esprit, lorsqu'il a mis ces paroles par écrit, a manifestement, lui, voulu réunir ces deux paroles pour former l'introduction du sermon. Et la réunion des deux passages, le fait de les souder ensemble, se manifeste aussi, au fond, sur le plan stylistique, sur la façon dont les choses sont écrites. À la lecture, on voit tout de suite que la 9e béatitude, elle est différente des 8 premières. Elle est plus longue, déjà. En fait, on remarque qu'elle reprend et elle amplifie la 8e béatitude sur la persécution. Et elle est aussi exprimée à la 2e personne du pluriel. « Heureux êtes-vous ». Jusque-là, il avait été « heureux ceux qui », heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, etc. Et en utilisant la 2e personne dans cette 2e béatitude, en passant à la 2e personne, heureux êtes-vous, eh bien, Jésus introduit les deux paroles qui vont suivre. C'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et donc on voit que cette 9e béatitude, elle vient souder ensemble les 8 béatitudes et les deux paroles sur le sel et la lumière. Comme si, alors que Jésus a adressé les 8 premières béatitudes pour instruire ses disciples, mais aussi pour instruire les foules qui étaient là et dont on nous dit à la fin du sermon qu'elles ont été impressionnées par l'enseignement de Jésus, comme si maintenant Jésus se tournait spécifiquement vers ses disciples et qu'il leur disait « Vous, mes disciples, c'est lorsque vous vivez ces béatitudes que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Comme s'il leur indiquait qu'il vient juste de décrire le chemin par lequel ils pourront être sel de la terre et lumière du monde. Qu'il n'y a pas, au fond, d'autre chemin que celui qui est tracé ici dans les béatitudes. C'est ce chemin qui permet de garder le monde de la décomposition, on va dire, et de lui préserver de la saveur. C'est souvent ce qui est relevé pour la fonction du sel. C'est ce chemin qui permet de chasser l'obscurité aussi dans le monde. Pour le disciple, donc, ce chemin des béatitudes est crucial. Il n'est pas seulement une belle sagesse humaine, il est avant tout le chemin sur lequel Jésus a marché. En effet, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut dire tout de suite au sujet des béatitudes. Depuis les pères de l'Église, depuis les premières interprétations du Sermon sur la montagne, jusqu'à aujourd'hui encore, dans les études les plus récentes, toutes les générations qui ont commenté ces versets arrivent à ce constat. Autant les béatitudes parlent aux disciples et même à la foule, autant elles semblent nous donner d'abord peut-être comme une description du Christ, comme
oui, une image même de Jésus. Jésus s'est manifesté par sa pauvreté au moment de sa naissance, ça nous a été rappelé tout à l'heure, mais on nous dit aussi dans le cours de l'Évangile qu'il ne possédait rien, même pas un endroit où poser sa tête, nous dit Matthieu 8, 20. Il a pleuré, bien sûr, devant la tombe de son ami Lazare. Il est doux et humble de cœur, nous sera-t-il rappelé un peu plus loin. Il a eu faim et soif, non seulement d'eau, mais aussi de justice. Par exemple, lorsqu'il annonce que les derniers seront les premiers et qu'il se porte au secours particulièrement de ceux qui sont dans des situations de précarité. Il a été miséricordieux. Plus que tous, c'est évident, il a eu le cœur entièrement pur. Il est le cœur pur par excellence. Il a été un artisan de paix, en donnant sa paix au monde autrement que le monde le fait, en demandant pardon même pour ceux qui l'ont mis en croix. Il a œuvré à la paix. Et bien sûr, il a été persécuté jusqu'à mourir sur une croix. Oui, les béatitudes, vraiment, et c'est la première chose qu'on doit entendre en lisant ces textes, nous disent la personne de Jésus, nous disent son ministère, nous disent tout son parcours de vie. Et c'est sur ce chemin-là que Jésus a parcouru, sur ce chemin qu'il nous invite. Et en lisant les béatitudes, eh bien, nous sommes appelés déjà à découvrir que le Christ nous a précédés sur ce chemin. Le Christ nous a précédés là dans ces béatitudes. Pas étonnant donc que le Seigneur les présente comme le moyen d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Ici, le Christ nous fait comprendre que c'est en le suivant, simplement, en le suivant que nous serons sel de la terre et lumière du monde, en le suivant que nous serons vraiment ses disciples. Encore une chose qu'on peut préciser au sujet des béatitudes. Elles ne sont pas des lois. Elles ont quelquefois, curieusement, été lues comme des lois, un petit peu comme si on disait « il faut être pauvre en esprit pour hériter le royaume de Dieu ». Eh bien, les béatitudes ne véhiculent pas une théologie des œuvres déguisées, en fait. Il est clair, on le sait, que ce n'est pas en vivant sous une loi que nous pourrons être sel de la terre et lumière du monde, et ce n'est pas du tout ce chemin-là que les béatitudes nous indiquent. Les béatitudes ne sont pas une loi, elles sont comme elles se présentent, c'est-à-dire une bonne nouvelle, heureux, une bonne nouvelle. Et ça m'a rappelé tout de suite ce début du poème de Joachim du Bellay, heureux, il dit aussi, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Eh bien, ce texte ici des Béatitudes nous dit peut-être heureux qui, comme Jésus, a voyagé là sur le chemin des Béatitudes. Les Béatitudes ne sont pas une loi, elles sont une affirmation de la parole de Dieu. Suivre le Christ, nous est-il dit ici, c'est le chemin pour trouver le bonheur. Et c'est en le suivant qu'on est le sel de la terre et la lumière du monde. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce chemin-là qui est décrit dans les Béatitudes. Alors bien sûr, quelqu'un pourra protester en disant « ce chemin, il est quand même un peu bizarre à certains endroits ». Heureux dans une forme de pauvreté, est-ce qu'on peut l'être? Heureux ceux qui pleurent? Heureux ceux qui sont persécutés? Quel bonheur y a-t-il là-dedans? De quel bonheur Jésus parle-t-il?
Alors en disant cela, je crois que peut-être il faut d'abord reconnaître que toutes les béatitudes ne sont pas aussi bizarres que celles que je viens de citer. Quand Jésus parle de ceux qui font preuve de bonté, on sait qu'il peut y avoir un réel bonheur à manifester de la bonté à autrui et à en recevoir en retour. Que cela peut vraiment procurer de la joie, de même lorsque l'on travaille à la paix. Quelquefois, sans doute, il faut du travail, peut-être des efforts, de la sueur pour y parvenir, mais quand la paix semble avancer, qu'elle semble se manifester là, dans telle ou telle situation, là aussi, le bonheur est grand, et on le voit à toutes les images lorsqu'il y a des traités de paix qui sont signés ou de la paix retrouvée. C'est la joie qui se manifeste. Toutes les béatitudes, alors j'aurais pu en citer d'autres, mais toutes les béatitudes ne sont pas si difficiles que cela à comprendre. Mais c'est vrai que certaines sont plus rudes à recevoir. Peut-être que certaines méritent un peu d'explication, notamment par exemple celle qui dit « Heureux les pauvres en esprit ». La Nouvelle Français courant traduit par « Heureux les humbles de cœur ». Que de discussions sur cette expression. Jésus ferait-il l'apologie de la pauvreté? Et est-ce qu'il peut y avoir un bonheur dans la pauvreté? Sans doute qu'il ne faut pas faire de contresens, et ça a été fait, mais si la pauvreté est dite en esprit ici, ça n'est pas pour rien. Xavier Léon Dufour, dans son dictionnaire du Nouveau Testament, remarque que la Bible parle de deux types de pauvreté. La pauvreté économique et la pauvreté qu'il appelle religieuse. Et selon lui, dans cette béatitude, il est question de cette deuxième pauvreté, la pauvreté religieuse, ou on pourrait aussi dire la pauvreté devant Dieu. Un peu comme dans la parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien est un homme orgueilleux qui se croit riche de toutes ses bonnes œuvres. Le publicain, lui, se sait pauvre devant Dieu. Il n'a rien à faire valoir et Jésus le déclare juste. Dans Luc 18, les versets 9 à 14. Un peu aussi comme dans l'église de Laodicée, dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, qui se déclarait riche devant Dieu, mais à qui le Christ ressuscité affirme qu'en fait, elle est pauvre et démunie, sans le savoir. Le pauvre en esprit, c'est celui qui se sait pauvre devant Dieu et qui se laisse enrichir par Dieu seul. Le texte dit « Le royaume des cieux est à lui ». Le pauvre en esprit est riche du royaume des cieux. Rien de moins, en fait, dans cette affirmation de Jésus. Et que cette béatitude soit la première dans cette série de 8 béatitudes n'est sûrement pas le fait du hasard. Elle nous rappelle que ce n'est pas avec nos forces, ce n'est pas avec nos moyens, ce n'est pas avec notre richesse que nous allons pouvoir avancer sur le chemin des béatitudes, mais c'est seulement en présentant à Dieu notre pauvreté, au fond, notre incapacité à marcher sur ce chemin. En lui présentant cette pauvreté, eh bien, Dieu se manifestera. Les béatitudes, on le voit aussi, évoquent à la fois le présent et l'avenir. Elles sont toutes construites sur ce schéma, en 2 temps. Heureux ceux qui se trouvent dans telle situation au présent, car ils recevront telle chose au futur. Les béatitudes font correspondre une situation du présent à une situation à venir.
Elles mettent en relation la vie présente et ce qu'on pourrait appeler globalement le royaume de Dieu. Et je vois ici deux situations qui sont source de bonheur. La première, c'est « Le royaume est mon horizon ». Heureux êtes-vous, nous dit ce texte, car en suivant le Christ, Dieu vous réserve un avenir glorieux. Dans les béatitudes, il y a des promesses divines. Alors encore une fois, il ne s'agit aucunement d'accomplir de belles œuvres pour gagner son salut. Non, il s'agit simplement et humblement de répondre au Christ qui nous appelle à le suivre et de saisir par la foi la belle promesse que le Dieu de grâce attache à ce que certains ont appelé cette suivance du Christ, le fait de mettre ses pas dans les siens. Cela ne signifie pas que le chemin est un chemin facile. C'est même le chemin étroit, nous sera-t-il dit plus loin. Mais c'est le chemin où le Christ nous appelle. Le chemin qui a pour horizon le royaume de Dieu. Le chemin où tout à coup, je me mets à œuvrer pour le royaume parce que le Christ œuvre pour le royaume et que sur ce chemin-là, je le suis. Où ma personne, où mon temps, où mes biens même se mettent au service du royaume de Dieu parce que le Christ s'est mis tout entier au service du royaume. Le chemin finalement où je ne vis plus pour moi-même, mais pour celui qui me fait la grâce de son royaume. Oui, le premier bonheur finalement, c'est de pouvoir marcher sur ce chemin avec un horizon extraordinaire, l'horizon du royaume. La deuxième source de joie, je crois, c'est, on pourrait la formuler ainsi, le royaume futur vient faire irruption dans mon présent. Parce que, au fond, c'est la caractéristique de l'espérance chrétienne. Ça n'est pas seulement une réalité pour le futur sur la ligne d'un horizon lointain qu'on perçoit à peine, et peut-être même que plus on avance, plus l'horizon semble avancer aussi. L'espérance chrétienne, ça n'est pas cela. Elle n'est pas non plus un mirage en plein désert. Non, l'espérance, c'est une réalité qu'il nous arrive au fond presque de toucher du doigt par la foi. Car la foi, nous est-il dit, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est un petit peu comme le soleil sur la ligne d'horizon qui, au fond, nous rejoint par ses rayons et qui réchauffe notre vie. Le royaume futur vient éclairer, il vient même toucher notre vie présente. Dieu qui règne pleinement dans les cieux vient aussi rejoindre notre vie présente. Il vient aussi pour régner là dans notre vie présente, même si ça n'est pas encore en plénitude. La Bible ne nous dit-elle pas que l'Esprit Saint nous est donné comme un acompte des biens à venir? Que, comme ça nous a été rappelé ce matin, le Christ ressuscité ne nous a-t-il pas promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Oui, sur ce chemin des béatitudes, Dieu est présent pour nous assister, pour nous fortifier, pour œuvrer avec nous, dans la joie comme dans la peine. Et l'apôtre Paul en témoigne avec force. Il a été, dit-il, accablé, mais pas sans issue, désemparé, mais pas désespéré. Il a été persécuté, mais non abandonné, dit-il. Ou encore, il dit un petit peu plus loin dans la 2e aux Corinthiens, toujours, on nous attriste, et c'est curieux, on nous attriste,
et nous sommes toujours joyeux, dit-il. Il fait coexister les deux choses ensemble. Nous sommes pauvres, dit-il, mais nous enrichissons beaucoup de gens. Nous paraissons ne rien avoir, mais en réalité, dit-il, nous possédons tout. 2 Corinthiens 6, 10. Dans ces versets, au fond, il ne décrit rien d'autre que sa marche sur le chemin des béatitudes. Il évoque la pauvreté, il évoque la persécution, il évoque surtout le secours de Dieu reçu dans ce moment-là. Jeudi dernier, nous avons entendu un témoignage bouleversant d'une jeune femme indonésienne. C'était à la soirée, à la rencontre dans le cadre de la semaine universelle de prière. Voilà, dans cette rencontre-là, une jeune femme indonésienne qui s'est convertie à la foi chrétienne, de famille musulmane, et qui nous a dit que quand elle est retournée en Indonésie, eh bien, elle s'est fait séquestrer par sa famille et ça s'est passé tout récemment, c'était cet été. Elle s'est fait séquestrer par sa famille et des gens sont venus pour essayer de la ramener à sa religion. Et on a fait venir même ce qu'on appelle, vous savez, un apologète musulman, c'est-à-dire qui par des arguments devait la faire quitter sa foi. Et elle nous a témoigné que, évidemment, c'était compliqué, c'était simple d'être retenue prisonnière sans savoir comment elle allait s'en sortir. Et elle a finalement réussi à s'enfuir et à regagner la France. Mais elle nous a témoigné combien elle a senti Dieu dans ce moment-là, dans ce moment où elle était seule finalement, dans l'incertitude totale, où elle était persécutée pour sa foi, combien Dieu l'a soutenue, l'a fortifiée et lui a permis de se retrouver maintenant. Et je peux vous garantir que quand elle a fini son témoignage, il y a eu un tonnerre d'applaudissements, il y avait 130 personnes là, et c'était tellement on était bouleversés, mais par l'affirmation que même sur ce chemin-là, de la difficulté, de la persécution, eh bien Dieu n'est pas absent. Dieu manifeste aussi sa présence. Dieu était là avec elle. Oui, les béatitudes constituent un beau chemin de vie, le chemin sur lequel le Christ lui-même a marché et où il nous précède. Non seulement le chemin qui mène au royaume de Dieu, ce qui déjà est quelque chose de beau, c'est extraordinaire même, mais aussi un beau chemin pour le présent, un bel idéal pour la vie ici-bas. Il y est question de recherche de justice, il y est question de lutte pour la paix, il y est question de bonté à vivre et à manifester. Il y est question de rapports humains qui sont caractérisés non pas par la brutalité et la force, mais par la douceur. Il y est aussi question d'un regard lucide sur soi, la pauvreté en esprit. Il y est question de sincérité profonde, le cœur pur. Bref, je crois à un projet de vie qui vaut le coup. Sans doute s'y trouve-t-il aussi des larmes inévitables sur cette terre, mais les larmes, c'est aussi savoir pleurer avec ceux qui pleurent et savoir peut-être être accompagné dans nos pleurs par ceux qui pleurent avec nous. Il y est question de larmes donc, il y est même question de persécution, mais quel programme ? Marcher à la suite du Christ, marcher avec lui et lui avec nous.
c'est ainsi, nous dit le texte, que l'on peut être le sel de la terre et la lumière en ce monde. Le sociologue Rodney Stark, un sociologue américain, sociologue du christianisme, dans son livre « L'essor du christianisme », montre comment l'attitude des chrétiens au cœur des grandes épidémies qui frappaient le monde romain dans les premiers siècles chrétiens se distinguait de l'attitude de celles et ceux qui n'étaient pas chrétiens à l'époque. Et ils ont été, enfin c'est attesté historiquement, ils ont été remarqués par leur attitude, alors que beaucoup des autres chassaient les malades en période d'épidémie ou même fuyaient leurs proches qui étaient touchés par la maladie. Eh bien les chrétiens, eux, en prenaient soin. Ils assuraient des sépultures décentes à celles et ceux qui mouraient. Et parmi les chrétiens, il y en a qui sont morts aussi. Tout cela, donc, ils l'ont fait au péril de leur vie. Et Rodney Stark démontre comment cette attitude a contribué vraiment à la croissance et à l'implantation de l'Église dans l'Empire romain. Et combien cette attitude a été décisive pour que l'Église puisse s'implanter. Heureux, oui, heureux ceux qui vivent les béatitudes, dit Jésus, ils seront sel de la terre et lumière du monde. Alors, paraphrasons à nouveau Joachim du Bellay. Heureux qui, comme le Christ, et la théologie chrétienne et la Bible nous poussent à ajouter heureux qui, en Christ, avec Christ et comme le Christ, a fait un beau voyage. Et à cette phrase, eh bien, je crois que les béatitudes nous permettent d'ajouter « car un plus beau voyage encore lui est réservé ». Et on peut reprendre la traduction originale d'André Chouraki, qui traduit le terme « heureux » par « en marche », et nous rappeler que ce thème, ces béatitudes, eh bien, elles nous invitent à nous mettre en marche effectivement, à la suite du Christ. Amen.